prêt pour une mission, prêt pour gagner les âmes pour Christ. Nous sommes là toujours sur YouTube, sur Facebook, c'est ta sur puissance tous les réseaux sociaux. Et nous vous qui invitons peut la tous à aimer notre page. contester. Et c'est pas, Même le dans marabout le pays, doit artiste, dire, pour la ça gloire c'est de Dieu. le Le doigt diable des est dieux. des chrétiens, C'est ta puissance nous nous sachons. qui peut la contester. Nous sommes en train de Même le transformer des sorcier vies, de doit changer les dire, vies par la ça mission c'est que nous avons le doigt des avant que dieux. notre maître dans le ciel. Efficaïso, C'est pourquoi nous sensibilisons tous et l'ombre du tous Tout-Puissant, même les sorciers doivent avec dire, la maladie. ça c'est le doigt des dieux. Pécheurs qu'ils sont, Efficaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent nous dire, devons prier pour ça c'est le doigt des dieux. faire que l'évangile aille de l'avant. Abonnez-vous sur notre chaîne. Ça c'est le doigt des dieux. Nico Barak TV. Et abonnez-vous aussi sur notre page Facebook. Vous allez trouver c'est le même nom. Sous ton Abonnez-vous, ombre, et partagez avec les autres. sous ton Et je vous ombre, bénisse. Je prie que la bénédiction sous de ton Dieu vous ombre. bénisse avant que vous n'ayez terminé cette vidéo. Et shalom à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes là réunis pour écouter la parole de Dieu. Je m'appelle Barak Mihigo Josué. Je suis membre de l'église Splendeur du Ciel. Je suis encadré spirituellement par le docteur Benjamin Badessiré. Et je suis très ravi de partager avec vous la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur un petit message que j'aimerais bien que nous puissions partager ensemble. Alors soyez beaucoup devant vos appareils pour écouter ces messages parce que je suis convaincu que ces messages vont transformer encore des vies et que c'est un point important pour l'évangile de Christ, surtout à notre âge. Et mon message est ainsi intitulé « Ma nouvelle respiration ». Je vais un peu vous parler d'une nouvelle respiration. Et avant d'entrer dans mon message, j'aimerais bien me focaliser sur le livre qui nous régit tous, entre autres la Bible. Nous allons ouvrir d'abord nos Bibles dans le livre des Colossiens, et Colossiens chapitre 2, ouvrons le 8e verset. Nous sommes dans le livre des Colossiens, le livre qu'avait écrit l'apôtre Paul après Galates, c'est la lettre de Paul, non après Philippiens, c'est la lettre de Paul aux Colossiens. Et nous allons ouvrir nos Bibles, c'est le 2e chapitre, le 8e verset. Lisons la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12 qui m'a tellement intéressé. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Nous étions morts avec Christ, nous sommes ressuscités en lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cette parole pour toi et pour moi, parce que je vais un peu t'expliquer
sur quelque chose et j'aimerais bien que tu sois attentif à m'écouter. Et surtout, n'oublie pas de partager ces messages et abonne-toi à notre chaîne YouTube, c'est Barak Migo TV. Et je te disais que nous allons un peu parler sur ma nouvelle respiration. Vous allez d'abord vous demander qu'est-ce qui m'a intéressé quand j'ai songé à une nouvelle respiration. Parlant d'une nouvelle respiration, tu dois comprendre qu'il y aurait aussi une ancienne respiration. Parce qu'on ne parle pas d'une nouvelle s'il n'y a pas d'abord d'ancienne. Alléluia. C'est pourquoi tu vas comprendre avec moi que quand je parle d'une nouvelle respiration, je suis en train de parler aussi d'un autre mystère que je dirais la vie. Parce que la vie est conditionnée par la respiration. Si je te demande la vie c'est quoi, tout le monde a sa définition de la vie. Quelqu'un me dira, c'est une période qui va de la naissance jusqu'à la mort. L'autre me dira, soit la vie, c'est un temps. Alléluia. Mais tout le monde avons notre définition de la vie. Mais peu importe toutes les définitions de la vie qui existent, ma vraie définition de la vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle, je suis le chemin, la vie et la vérité. J'ai eu à découvrir trois choses par là. Il s'est dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. La partie qui m'a intéressé chez Christ, c'est que lui, non seulement il est la vie, mais aussi il est la vérité. La première des choses, il est le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde peut s'appeler le chemin ou on peut avoir beaucoup de chemins. On a des chemins qui mènent vers l'enfer. Il y a des chemins qui mènent vers l'école. Jésus s'est appelé aussi, il est le chemin. Parce que lui, il est le chemin qui mène au ciel. Il y a plusieurs chemins. Alléluia. La deuxième des choses que tu peux comprendre, même Mahomet, il est venu sur la terre, il s'est dit, je suis le chemin. Il y a d'autres gens, il y a d'autres idoles et aussi ce sont des chemins. Mais le problème, ce n'est pas les chemins, mais le problème, c'est où est-ce que mènent les chemins. Tu peux emprunter une route, mais le problème, ce n'est pas la route. Mais le problème, où est-ce que mène cette route? C'est pourquoi on dit souvent, aucun chemin de roses ne mène au bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as traversé un chemin de ruines et un chemin des épines, mais peut-être ça peut te mener au bonheur. Parce que peu importe le chemin que tu as traversé, ne dépend pas de ce que tu deviendras demain. Il y a quelqu'un qu'on appelle Joseph dans la Bible, c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup et d'énormes problèmes. Et si tu regardes son chemin et qu'on te disait que ce chemin mène à la royauté, je te jure que toi aussi tu n'allais pas emprunter ce chemin. Mais laisse-moi te dire, le problème ce n'est pas d'emprunter un chemin, mais le problème c'est avoir la révélation de Dieu dans le chemin que tu as emprunté. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'université. Peut-être que Dieu n'a jamais voulu que vous puissiez faire ces domaines là-bas, mais vous vous êtes jeté seulement subitement. Non. Le problème, ce n'est pas les chemins. Le problème, ce n'est pas faire l'informatique. Moi, j'ai emboîté les chemins de l'informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informaticiens. Je n'ai pas trouvé d'embauche. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a beaucoup d'informaticiens milliardaires. Bill Gates, s'il écoute même ça, il peut même t'emprisonner. Parce que lui-même, il a investi et il a trouvé sa vie dans cela. Mais le problème que tu dois comprendre que quand tu empruntes un chemin, tu dois avoir la révélation de Jésus. Parce que ce qui me rassure est qu'il s'est appelé je suis le chemin. Donc, avant d'emprunter un chemin, consulte d'abord Jésus. Même si tu as l'argent, mon bien-aimé, je ne te dis pas de te jeter dans les affaires. Consulte d'abord la volonté de Jésus quant à cela. Alléluia. Une deuxième chose qui m'a intéressé est que Jésus s'est appelé je suis la vie. En s'appelant je suis la vie, tu vas me dire qu'il y a plusieurs vies. Il y a une vie et il y a une vie éternelle. Quand nous sommes venus au monde, ma maman m'a donné une vie. C'est ce que je suis en train de jouer aujourd'hui. On m'a dit, on a mis au monde Barak Josué. Il est au monde. Pourquoi? C'est une nouvelle vie que j'ai commencé. Mais quand Jésus s'appelle la vie, je ne suis pas en train de parler de cette vie sur la terre, mais je parle aussi d'une autre vie qui surpasse la vie terrestre. Ah, cela m'a intéressé aussi. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre qu'il s'appelle je suis la vie. Et en s'appelant je suis la vie, il est la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, vivre sur la terre, cela ne montre pas que Dieu t'aime. Parce que nous savons beaucoup de gens qui priaient plus que nous et qui sont morts. Mais il y a d'autres gens qui ne prient pas mais qui restent vivants. Moi je crois que des fois quand je commence à prier, je vais dire à Dieu, merci parce que tu as prouvé mon amour, ton amour en me laissant en vie. Mais j'ai vu, waouh, il y a beaucoup de prostituées qui restent en vie. Mais cela ne prouve pas l'amour de Dieu. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. La vie que Christ est en train de nous demander, qu'il est en train de nous accorder, ce n'est pas cette vie terrestre. Ce n'est pas cette vie où on peut souffrir. Non, c'est la vie éternelle. Cette vie que tu dois avoir
que quand tu laisses ta vie. Mais j'ai mis une troisième réalité et qui s'est aussi appelée la vérité. Quand Christ s'appelle la vérité, nous savons que la vérité est unique. Les chemins, on peut avoir plusieurs chemins. La vie, on peut avoir plusieurs vies. Mais la vérité reste unique. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu es en Christ, soit tu es vrai, soit tu es faux. Avec Jésus, on ne panique pas. Avec Jésus, on ne trompe pas. Parce que lui, il n'est pas le mensonge. Et j'ai aimé une chose quand Dieu me l'a enseigné, et que quand un chrétien parle la vérité, quand tu dis la vérité, tu es en train d'évangéliser. Parce que quand tu dis la vérité, tu es en train de dire Christ. Parce qu'il s'est appelé la vérité. Quand tu me mens, donc le contraire de Christ, c'est l'antichrist. Donc quelqu'un qui ment, il est en train de faire sortir l'antichrist dans sa bouche. Alléluia. Mais quand tu parles la vérité, là tu es un bon évangéliste, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi les gens sont en train de mentir? Parce qu'ils font des tâches qui ne les sont pas dites. Par exemple, ta maman t'a envoyé quelque part, incapable d'y aller par des distractions, tu seras obligé de mentir. Là, tu as abandonné Christ. Avec Christ, on ne ment pas. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, il est difficile de croiser quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool parce que seulement il s'est dit chrétien, il a été baptisé. Difficile même de voir quelqu'un en train de se prostituer. Tu ne peux pas voir un chrétien dans l'abomination. Si même on disait l'homosexualité, un chrétien te dit berk. C'est marrant que de voir un chrétien en train de faire l'homosexualité, c'est trop difficile pour eux. Mais qu'est-ce qui te fait traîner dans les chrétiens? Des mensonges. Des fois, on ignore ceci. Des fois, on croit que ce n'est rien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si nous nous sommes permis, hein, nous nous sommes permis que nous devons mentir. Donc, nous nous donnons ce droit. Mais laisse-moi te dire que le diable ne se dérange plus. D'abord, le diable n'a plus même intérêt de t'amener une femme pour te tenter. Parce qu'il sait que les mensonges, déjà, ça te met KO. Et quand tu parles et que tu es en train de dire des mensonges, tu n'es pas de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Alléluia. C'était juste l'introduction de mon enseignement. Mais ce qui m'a intéressé là-bas, c'était pour te montrer que la vérité est unique. Et quand tu es en Christ, la Bible est en train de dire que votre oui soit oui et que votre non soit non. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas tiède, ne sois pas des deux côtés. Non, sois juste digne, sois sincère dans tout ce que tu fais. J'aime ce que Dieu a inventé chez Job et que c'était un homme intègre. C'est un homme droit. C'est un homme qui savait ce qu'il faisait. Et la vie avec Christ, ça nous demande aussi ses exigences. C'est pourquoi je suis en train de parler sur la nouvelle respiration. D'abord, la respiration en soi, c'est quoi? Je vais un peu te donner la définition de la respiration selon mon dictionnaire. Si nous disons la nouvelle respiration, la respiration, c'est l'ensemble des processus d'absorption de l'oxygène et du rejet du gaz carbonique. Selon le dictionnaire, la respiration, c'est l'ensemble des processus qui aident à faire absorber l'oxygène et à faire rejeter les gaz carboniques. Mais j'aime ce processus parce que ça se présente comme un cycle. Et se présentant comme un cycle, tu vas voir que un cycle, ça a des allées et des retours. C'est pourquoi il faut absorber, il faut aussi rejeter. Mais une chose, si soit tu n'absorbes pas l'oxygène, laisse-moi te dire que tu peux mourir tout en étant homme. Si tu ne rejettes pas le gaz carbonique, aussi tu peux mourir. Pourquoi? Parce que le processus de la respiration n'est pas au complet. C'est pourquoi tu dois rester, pour qu'on puisse dire que ta santé est bonne, il faut que les deux processus soient bien respectés. Alléluia. C'est pourquoi aussi je suis en train de parler d'une nouvelle respiration. Quand nous sommes nés, on est venu avec une respiration. Depuis qu'on est né, on respire. Depuis qu'on est dans ce monde, on respire. Mais laisse-moi te dire que la respiration que je suis en train de parler, c'est une respiration qui vient de Dieu. Parce que pour avoir une nouvelle respiration, j'étais en train de dire qu'il fallait aussi avoir une nouvelle vie. Il y a une différence entre la respiration et il y a une différence entre la mort et le sommeil. Pourquoi? Parce que quand tu dors, normalement, tu restes en train de respirer. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de me capter. Abonnez-vous sur notre chaîne et que Dieu vous bénisse réellement parce que ce message, c'est un message puissant. Je vous jure que ça va tellement vous aider. Je disais quoi? La respiration. La respiration, ça t'aide à vivre. Parce que si ta respiration se coupe à terre, essaie un peu de faire entrer le gaz, l'oxygène en toi, réellement tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que ta respiration va s'arrêter.
Mais ce que j'aime est que la respiration, pardon, c'est un processus que l'homme ne contrôle pas. C'est un processus que Dieu lui-même contrôle dans nos vies. Parce que même quand nous dormons, nous sommes dans l'inconscience, mais la respiration continue à s'effectuer. Les cœurs continuent à battre, même si nous sommes endormis. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est un processus que nous ne contrôlons pas. Mais c'est contrairement au sommeil. Alors si quelqu'un qui perd sa respiration, directement on dit que cette personne est morte. C'est contrairement au sommeil. Parce que quand nous dormons, la respiration continue. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui sont morts et ressuscités en Christ. Comme Paul est en train de dire, mais il y a d'autres gens qui sont endormis et se sont réveillés en Christ. Quelle différence? Alléluia. Il y a une différence entre mourir et ressusciter en Christ. Et il y a une différence entre dormir et ressusciter en Christ. La différence en est que la personne qui dort, et cette personne ne perd pas sa respiration. Mais la personne qui meurt, cette personne perd sa respiration. Alors que quand je parle de la respiration, c'est ce processus-là qui consiste à faire entrer quelque chose et à faire rejeter quelque chose. C'est pourquoi la respiration, nous ne la contrôlons pas. Alors que nous sommes morts et ressuscités en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu meurs et tu ressuscites en Christ, il y a des étapes que nous devons comprendre dans ce processus. L'absorption d'abord, la première vie que nous avions dans le monde, c'est une vie qui avait une respiration. Et la vie que Jésus va nous accorder, c'est aussi une vie qui a aussi une respiration. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi lever cet équivoque. Jésus ne nous donnera pas la vie éternelle. Non. Quand nous avons crié en Jésus, nous avons déjà la vie éternelle. Et cette vie nous garantit quoi? Même si nous mourons. Quelque chose m'a choqué dans le livre de Matthieu. La Bible est en train de me dire que le pauvre Lazare est mort et il a été enlevé au ciel. Mais la Bible est en train de me dire que le riche est mort et il a été enseveli. Donc, en réalité, selon la Bible, Lazare qui était petit, qui était mort, il a été enlevé. Mais l'autre, il a été enseveli. Quand nous mourrons avec Christ, bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas ensevelis. C'est ce corps qui était déjà mortel, qui était déjà mort. Mais nous, quand nous sommes en Christ, nous avons la vie en plénitude. Même si la mort arrive, pour nous, c'est ça le sommet alors. Nous faisons juste changer notre champ d'action. Alléluia. Parce que quand tu es dans Christ et bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que même ta vie sera influencée par lui. Même ta respiration, tu ne la contrôles pas. Parce que la respiration est contrôlée par Dieu. Quand nous étions dans le monde, on était en train de faire le premier processus que je vais parler, c'est l'absorption de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on était en train d'absorber, bien aimé? Quand nous étions dans le monde, j'ai mis une chose que je vais dire. On était en train d'absorber, on était en train de rejeter la parole de Dieu. Parce que c'est un processus qui a des phases. Il y a le rejet et l'absorption. On était en train de manger les péchés. Il y a des fois que même tu n'avais même pas envie de boire de l'alcool, mais ça t'arrive en un coup, tu te retrouves, tu as déjà bu. Des fois, tu prends la décision, je ne me prostituerai plus, je ne ferai plus l'impudicité. Ça finit aujourd'hui avec moi, je ne me masturberai plus. Mais ça t'arrive d'un coup, tu te vois, tu es en train de te masturber. Non. Pourquoi? Tu ne contrôles pas ta respiration. Ta respiration est dans le monde, bien aimé. Tu étais en train de rejeter les fruits de l'esprit. Parce que j'aime une chose. Parce que quand tu es dans le monde, tu es en train d'absorber les péchés. Tu es en train d'absorber, tu bois les péchés. Parce que c'est ta respiration. Ton oxygène était les péchés. Tu étais en train de mentir comme tu voulais. La respiration de ta vie était conditionnée par les péchés. La Bible me dit, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Et ce que je suis en train de te dire, ce qui va te tuer dans le monde, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui sortait quand on était dans le monde? Ce qui sortait, c'est les fruits de l'esprit. Donc, on était en train de rejeter. Ce qui était comme gaz carbonique pour nous, c'était les fruits de l'esprit. Quand on nous parlait de Christ, on rejetait. Quand on nous parlait de l'amour, on rejetait. Quand on te dit, bien aimé, sois patient. Bon, quand tu es dans le monde, même la patience pour toi, tu n'y arrives pas. Parce que, oui, force, aïe, 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 laisse-moi, c'est ma langue maternelle. Donc, tu n'arrives pas. Donc, tu t'efforces pour y arriver. Mais quand tu es dans une nouvelle respiration, tout cela doit changer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je suis en train de te dire. La Bible me dit, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui quitte.
ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui quitte. Quand il y a une doctrine des gens qui disaient, non, nous n'allons pas boire cette nourriture va nous suyer. Paul lui a dit quoi? Non, ce n'est pas la nourriture qui suit, mais c'est ce qui sort l'homme. Ce sont vos paroles, ce sont vos intentions, ce sont vos pensées qui peuvent vous suyer. Ce n'est pas ce qui entre en vous, mais c'est ce qui sort en vous. Et c'est ce que je suis en train de te dire, ce qui va te tuer quand tu es dans le monde, c'est ce que tu es en train de rejeter. C'est cet amour que tu es en train de rejeter. C'est le salut. Mais j'aime une chose parce que c'est cet évangile que nous sommes en train de te donner qui va te faire tuer. Parce que nous voulons que toi tu puisses mourir. Nous voulons que tu puisses perdre une vie. Parce que pour avoir une nouvelle vie, tu dois d'abord accepter de perdre ta première vie. Toutes les gens avec qui Dieu a marché, que ce soit dans le Nouveau ou que ce soit dans l'Ancien Testament, ces gens ont d'abord accepté de perdre leur première vie. Il y a quelqu'un qu'on appelait Abraham, qui est notre père de la foi, avant qu'il ait une nouvelle vie, une vie qui va influencer, qui fera de lui une bénédiction. Il a d'abord accepté de perdre son identité, il a accepté de devenir Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux d'abord marcher avec Dieu, tu dois accepter que Dieu modifie des choses dans ta vie. C'est impossible, je n'y arrive pas à y croire, que les chrétiens veulent rester dans le statu quo, dans le monde que dans l'église. Non, quand tu es croix en Jésus, il doit modifier ta vie, il doit modifier des choses. Il y a d'autres choses que tu étais souple à faire, mais parce que seulement tu crois en lui, ça commence à être difficile pour toi. Il était facile ou du coup tu es en masse, tu marches avec les païens, tu te sens à l'aise. Mais non, tu marches dans le monde, tu te sens à l'aise. Mais parce que tu as cru en Jésus, il doit modifier quelque chose dans ta vie. J'ai aimé une chose. C'est ce que là, je suis en train de te parler de la mort. Parce que quand je te parle de la mort, c'est pour aller vers la seconde vie. Pour parler de ma nouvelle respiration alors. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons d'abord mourir. Quand je te parle de cette mort-là, je suis en train de te dire que tu dois accepter de perdre des choses. Tous les gens avec qui Dieu a marché avec, ils ont accepté de perdre des choses. Un homme comme Jacob. Jacob qui était quelqu'un de grand, il était bien, il avait des femmes, il avait des enfants, il avait tout ce dont il avait besoin. La Bible me dit qu'il avait même des serviteurs. Jacob c'est quelqu'un, et si tu le voyais, il avait même des troupeaux. Il avait son menu bétail. Il avait son gros bétail. Mais un jour, il a dit à Dieu, bénis-moi. Et ce qui m'a choqué, est que depuis que Dieu a béni Jacob, c'est quand il a commencé à avoir les problèmes dans sa vie. À peine Dieu vient de le briser, Dieu le dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Donc on vient d'enterrer les Jacob. Il vient de perdre sa première respiration. On vient d'enterrer ces Jacob et pour donner naissance à un Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jacob n'est pas mort, Israël ne paraîtra jamais. On n'a jamais vu un Jacob qui boite, mais un Israël peut boiter. Parce qu'un Israël connaît que je n'ai pas ma force, je dépends de la force de Dieu. Un Jacob c'est quelqu'un qui est vigoureux. Un Jacob, c'est quelqu'un qui se tape la poitrine et sait, moi je suis fort, moi je suis riche. Mais un Israël, c'est quelqu'un qui boite. Il connaît malgré tout ce que j'ai, malgré les femmes, je suis incapable de marcher seul. Je dois dépendre de la force que Dieu va me donner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne dépendons pas de nous quand nous sommes des Israéliens. Et c'est pourquoi je te disais, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être Israël, ça demande beaucoup de choses. Tu dois d'abord accepter de perdre ta personnalité, de perdre ton identité. Tu dois accepter que Dieu te prise d'abord. Parce que ce qui m'a influencé, ce qui m'a un peu donné de l'attention sur Jacob, et qu'il a accepté d'abord que Dieu le prise. Bien aimé dans le Seigneur. Et à peine Dieu le prisait, il a dit à Dieu, bénis-moi. Jacob, il est béni. Mais regarde un Jacob qui n'était pas béni. Un Jacob béni, il s'est appelé Israël. Un Jacob qui était ressuscité, on l'a appelé Israël. Mais le premier Jacob que tu vas voir, sa vie n'avait pas de problème. Il pouvait aller prendre la bénédiction d'Ésaü et partir avec, et personne ne va le déranger. Il part chez Laban, il commence à épouser ses filles, il en épouse deux, personne ne va déranger Jacob. Il prend ses brebis, il fait la riche comme il veut, le ciel est en train de les regarder, mais le ciel ne dit rien. Parce que devant Jacob, le ciel ferme les yeux. Mais quand il est devenu Israël, qu'en est-il devenu avec sa vie? Automatiquement devenu Israël commence à boiter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne demande des obligations.
À peine devenu Israël, l'homme commence à boiter. Ce vigoureux, ce héros, il commence à boiter. Directement après avoir quitté la présence de Dieu, il va voir son frère Esaïe. Directement, il se prosterne devant son frère pour demander pardon. Non. Un Israël, c'est quelqu'un en qui Dieu est en train de créer une certaine humilité. Tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que Jacob, avec l'orgueil de Jacob, il ne pouvait même pas s'agenouiller devant Esaïe. Mais parce que ce n'est pas Jacob ici, c'était Israël, c'était une nouvelle personne, c'était sa nouvelle respiration. Il était capable de se prosterner, il était capable de dire mon frère pardonne-moi. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne ce n'est pas une vie de facilité. Après avoir quitté ceci, la Bible me dit que directement Rachel est morte. Bien aimé dans le Seigneur. C'est juste parce qu'il est devenu Israël. Devenir Israël, ce n'est pas facile. Avoir une nouvelle vie, tu dois payer le prix. C'est pourquoi la Bible me dit que Christ a eu un nom au-dessus de tous les noms. Après sa tombe, bien aimé dans le Seigneur, il a d'abord accepté de perdre la première vie. C'est pourquoi il a eu tout ceci. C'est pourquoi nous aussi, pour avoir une nouvelle vie, pour avoir une nouvelle respiration, nous devons d'abord accepter de mourir, passer par la tombe. Nous devons d'abord accepter de souffrir. Des fois, la vie chrétienne te paraîtra comme difficile, mais tu dois comprendre avec moi que je suis en train de dire à quelqu'un, tiens encore fort. Dieu a besoin de t'élever, Dieu a besoin de te donner une nouvelle vie, mais pour qu'il te donne cette nouvelle vie, tu dois d'abord accepter de lâcher ta première vie. Un Jacob à peine devenu Israël, la Bible me dit que les Shichémites ont venu violer sa fille. Directement ses enfants ont tué les Shichémites. Directement les frères ont vendu leurs frères. Ça vient devenir une vie d'amertume. Et la question que je me suis posée, entre Jacob et Israël, qui était réellement béni? Un Jacob, il faisait ce qu'il voulait et le ciel regardait, ne faisait rien. Mais à peine devenu un béni, c'est là que sa vie a commencé à avoir des peines. Mais laisse-moi te dire qu'il a payé le prix pour être un Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, des fois quand nous regardons, des fois quand les gens regardent ce que nous sommes aujourd'hui et la destinée que nous avons, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que nous ne ressemblons à rien à ce que nous devons donner. J'aime une chose et qu'un homme de Dieu m'a dit, la réalisation d'une prophétie commence par son contraire. Quand Dieu te dit, tu seras roi, des fois il peut même tu peux commencer dans la bergerie. Il peut te dire, tu seras riche, tu peux commencer en louant des choses. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas de tout cela. Combien de fois tu as été maltraité à cause de ta foi? Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de chercher une chose, tu es en train de chercher une nouvelle vie. Et pour y arriver, accepte d'abord la mort. Accepte d'abord d'être crucifié. La Bible m'a dit dans Colossiens, là où nous avons lu, nous avons été ensevelis avec lui. J'aime une chose, si nous avons souffert avec Christ, nous serons aussi glorifiés avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir l'importance de la vie éternelle parce que cette vie temporaire est en train de nous distraire. Mais à peine quand les gens vont rater cette vie éternelle, c'est quand ils voudront même payer le prix alors que le marché sera déjà fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, achète ton avenir aujourd'hui. Accepte de souffrir pour être la solution. Tu dois d'abord passer dans les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour avoir une nouvelle respiration, tu dois accepter la mort. Tu dois accepter la tombe. Jésus a accepté même la tombe. Un fils de Dieu qui est venu sur la terre pour mourir. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une nouvelle respiration. Et nous, quand nous sommes aussi en Christ et que nous avons donné notre vie à lui, nous devons accepter d'avoir une nouvelle respiration. C'est pourquoi quand il va nous donner une nouvelle vie, nous devons avoir une nouvelle respiration. Et en quoi est-ce qu'elle consistera cette nouvelle vie? Alléluia. Un homme m'avait dit, tout le monde peut accepter d'abord de mourir pour toi. Ta maman, ton papa, ils peuvent accepter de mourir pour toi. Ton père se dit, au lieu de tuer mon fils, tuez moi. Oui, ils peuvent accepter de mourir pour toi. Mais aucun homme ne ressuscitera pour toi. Même si les hommes peuvent mourir pour toi. Je connais quelqu'un qui a été enseveli et qui est ressuscité pour que toi tu aies une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, tu dois bien la gérer, bien aimé. Parce que cette nouvelle vie dépend aussi de ta respiration. Et la respiration, nous avons dit que c'est un processus d'absorption de l'oxygène et du rejet du gaz carbonique. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand tu as une nouvelle vie que Jésus t'a donnée, qu'est-ce que tu seras en train de rejeter? Qu'est-ce que tu seras en train d'absorber? Alléluia. Contrairement dans le monde, nous avons dit notre première vie,
on était en train d'absorber le péché et on était en train de rejeter les fruits de l'esprit. Mais tu dois comprendre que quand tu auras l'évangile qui va te démontrer les fruits de l'esprit, tu seras mort. Et quand tu vas perdre ta première vie, c'est ici où je vais te dire, bienvenue dans la deuxième vie. Là, tu deviens fils de Dieu. C'est une vie que Christ nous a donnée et il nous a fait de sa famille. Alors que pour que nous soyons de sa famille, Jésus a dit, nous sommes de sa généalogie. Pourquoi la Bible me dit la généalogie de Jésus-Christ? Alléluia. C'est pour nous montrer juste que nous faisons partie de cette généalogie. Aujourd'hui, moi, je suis de la famille de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Les chrétiens ont oublié qu'ils sont des dieux. C'est pourquoi nous pouvons voir un chrétien qui est en train de se fermer les narines face à coronavirus. Je dis que je n'aurai pas peur de coronavirus au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui est en train de suivre cette vidéo, partout où tu es dans le monde, je déclare que tu ne seras pas atteint par des maladies, tu ne seras pas atteint par des pestes, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous portons Jésus en nous. Je me demande, est-ce que Jésus peut souffrir de coronavirus? Même si des vidéos sont en train de circuler, au coronavirus est parti au ciel. J'ai vu même une vidéo, j'ai vu une photo, on montre un Jésus qui fuit avec la croix en Israël, disant qu'il fuyait coronavirus. Non, attention avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si cela arrive, même si les maladies arrivent dans le monde, quand il y a une nouvelle vie, tu ne paniques pas. Comment vous allez tuer une vie éternelle? Moi, je suis immortel, je suis un monstre, je suis un Tintin. Laisse-moi le répéter, pourquoi je dis que je suis un Tintin? Parce qu'un Tintin, c'est quelqu'un que tu ne peux pas tuer. Aujourd'hui, nous avons suivi des Naruto. C'est quelqu'un qui ne meurt jamais. Parce que c'est lui qui peut... Tu vois, un Tintin, c'est celui qui l'a programmé. Alors que celui qui m'a programmé, c'est Jésus-Christ. Le monde n'a rien à dire sur moi. Même si les maladies peuvent arriver, même si des éboulements, des tremblements, quand tu as une nouvelle vie, tu ne paniques pas. Je suis en train de susciter quelqu'un à avoir cette nouvelle vie. Parce que je sens la valeur d'avoir cette nouvelle vie. Quand tu as la nouvelle vie de Jésus, tu es capable d'opérer les miracles. La Bible dit, les miracles, les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous portons Jésus, nous sommes capables de ressusciter les morts. Parce que nous avons une nouvelle vie. Notre nouvelle vie nous permet de réaliser des choses que le monde a trouvé impossibles. Parce que laisse-moi te dire, ne dis jamais que Dieu fait l'impossible. Plutôt dis, rien n'est impossible à Dieu. Les cas que tu as trouvé impossible. Toi, tu as manqué juste des fraises académiques. Tu as manqué... Non, mais imagine, il y a des gens qui s'enivrent avec des millions de dollars. Alors, tu crois que Jésus manque ces choses? Non, c'est mine de rien, c'est mine de rien. Mais tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tu portes une nouvelle vie, tu marches comme un Dieu. Tu marches avec assurance. Parce que Jésus va nous donner aussi le pouvoir de devenir comme des lions. Nous ne paniquons pas. Même si les problèmes arrivent. Même si je manque aujourd'hui l'argent. Non, je ne peux pas paniquer. Je ne viendrai pas chez toi pour te prêter. Parce que je sais que l'argent est à moi. Parce que Jésus est à moi. Je sais que la nourriture est à moi. Parce que Jésus est à moi. Parce que quand tu portes cette vie bien-aimée, même tu n'auras même pas peur. Face aux maladies, tu n'auras pas peur. Face à l'examen, aïe. Tu peux voir quelqu'un, il arrive à l'examen, il ne panique pas. Il ne se dit pas trop. Pourquoi? Il a une nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle vie nous montre une vie de facilité. Il y a d'autres choses que nous trouvons très mécaniques dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une première vie. C'est une vie qui vient des hommes. Hein. Mais quand moi je suis fait de la famille de Dieu, je ne peux plus paniquer. Alléluia. Cherchons une nouvelle vie, bien-aimé. Cherchons cette nouvelle vie. Et c'est pourquoi je ne suis pas en train de te dire que pour que tu aies cette nouvelle vie, c'est facile. Il suffit seulement de croire. Non, il suffit d'accepter, de payer le prix. On le dit souvent, in vis pace parabellum. Celui qui veut la paix, il prépare la guerre. Tu dois accepter de passer par la tombe. Il y a quelqu'un qu'on appelle Job. Pour être certifié réellement fils de Dieu, il a accepté de traverser des moments difficiles dans sa vie. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Mais en quoi tout cela? Il a été couronné par la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Nous devons absorber. C'est ce que je suis en train de dire alors. Notre nouvelle respiration doit être conditionnée par deux choses. Nous devons absorber les fruits de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es de Dieu, ça, quand l'oxygène entre à nous, nous ne contrôlons pas cela. Tu ne peux pas dire à l'oxygène n'entre pas. Non, tu vas te raconter, tu es en train d'aimer les gens. Tu te dis, pourquoi je les aime? Tu ne comprends pas. Parce que ta respiration, tu ne contrôles pas. C'est Dieu qui contrôle ta respiration. Il peut t'arriver, tu es en train d'aider les gens, tu te dis, mais
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis en train d'aimer. Tu arrives quelqu'un, tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu as la compassion de cette personne. Pourquoi? C'est ta nouvelle respiration, ça que tu ne conditionnes pas. Et des fois, j'étais en train de dire que cette nouvelle respiration va te pousser à rejeter les péchés. Parce que la Bible me dit que ce qui entre, ce qui sort, c'est ce qui tue. C'est ce qu'on a dit, non? Alors si les péchés sortent en toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que si un chrétien alors commence à pratiquer les péchés, il peut mourir. Et cette mort, c'est indiscutable. Cette mort quand tu meurs, et c'est cette mort quand tu meurs directement, bien aimé dans le Seigneur, tu perds cette vie éternelle. C'est pourquoi les péchés tuent. Les péchés tuent plus que coronavirus. Les péchés. Les péchés. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas être que des péchés. Quand nous sommes en Christ, nous devons comprendre que notre vie est gérée par lui. Nous n'avons plus besoin de vivre dans les péchés. Nous devons conditionner notre vie à Jésus. C'est pourquoi, quand tu as une nouvelle respiration, tu vas te voir, quelqu'un vient te tenter, une femme peut venir te tenter, un homme peut venir te tenter. Et tu te vois, tu regardes ça comme de la saleté. Tu peux même la gifler. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles plus ta vie. Ta vie est contrôlée par Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu commence à contrôler ta vie au nom puissant de Jésus. Quand ta vie est contrôlée par Dieu, même les péchés n'ont plus de place en toi. Donc, des fois, tu peux même commencer à planifier. Je vais mentir comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu arrives là-bas, tu te vois, tu es en train de dire la vérité. Et tu peux même vouloir fermer ta bouche. Non, la vérité coule en toi parce que tu ne la contrôles pas. J'aime des choses pareilles, bien aimées dans le Seigneur. Quand Jésus entre en toi, tu es contrôlé par lui. Tu n'es plus contrôlé par le monde. Bien aimé dans le Seigneur, cherchons cette nouvelle respiration. Quand tu respires la respiration divine, bien aimé dans le Seigneur, le monde ne paraîtra pas grand devant toi. Et c'est pourquoi quand je te parle de cette nouvelle respiration, c'est une respiration divine. C'est pourquoi quand tu as cette nouvelle respiration, tu peux faire des choses que Dieu peut faire. Alléluia. Une seule chose que Dieu n'aime pas que nous puissions nous mêler avec lui, c'est sa gloire. Mais les miracles, la Bible dit nous allons faire plus que ce que Jésus avait fait. Nous allons faire plus que ce que Jésus avait fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'étonne. On ne peut même pas voir un pasteur qui peut marcher sous l'eau. C'est quoi au fait? En quel Jésus on a cru? Non, je suis en train de dire, moi Dieu m'a envoyé dans ce monde pour apporter un message de révolte. Nous devons nous révolter. Paul est en train, non, la Bible me dit, quand on construisait les temples, c'est dans le livre de Néhémie, les vieillards étaient en train de pleurer et les jeunes poussaient des cris de joie. Pourquoi les jeunes poussaient des cris de joie, mais les vieillards étaient en train de pleurer? Parce qu'on reconstruisait les temples. Écoutez-moi bien. On reconstruisait les temples. Après que Salomon ait construit les temples qui a été glorieux, les gens ont vu le plus grand temple qui n'a jamais existé en Israël. Et Dieu a dit, je préférais habiter dans les tentes. Mais une fois, Salomon a construit un temple. Après les temples de Salomon, vous allez voir que la joie est entrée en Israël. Mais après un temps, le temple a été détruit. Et une fois, Esdras, Néhémie et les autres se sont réveillés, se sont relevés, voulant reconstruire les temples. Mais les vieux qui avaient vu le premier temple, ces vieux commençaient à pleurer. Parce que le deuxième temple, il était trop petit, je ne sais pas quel mot employer. Le deuxième temple n'était pas aussi glorieux que le premier. Mais les jeunes qui n'avaient pas vu, le premier temple, ces jeunes poussaient des cris de joie. Ces jeunes acclamaient parce qu'ils ne savaient pas à quoi est-ce que ressemblait le premier temple. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de miracles. Mais en notre temps aujourd'hui, si on voit seulement un thé qui quitte à l'église, nous commençons à paniquer, nous commençons à acclamer. Mais ceux qui lisent la Bible, ceux qui voient des miracles, des gens comme Pierre, quelqu'un qui passe dans la route seulement et les gens sont guéris. Non, il a expérimenté la deuxième respiration. Mais aujourd'hui, nous sommes acclamés des miettes. On ne vit même pas des miracles. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas quitter ce monde sans qu'un albinos soit devenu normal. Écrivez-les dans vos agendas. Un jour, je vous en parlerai. Pourquoi? Non, nous avons crié à un Dieu qui fait des miracles. Nous avons crié à un Dieu qui est de l'avant. Nous ne sommes pas de ces races de là-bas qui doivent prophétiser des choses bizarres, des choses miettes qui n'ont pas de valeur. Non, j'ai crié à un Dieu bizarre. Mon Dieu est capable d'accomplir plus que ce que je sais. Mon Dieu est capable de me faire plus que ce que j'ai aujourd'hui. Je suis plus riche que Messi. Je suis plus riche que Bill Gates qui refuse. Je suis plus riche que ces gens. Parce que la richesse de Dieu n'est même pas déterminée par la monnaie. La richesse de Dieu, c'est son état de cœur. Ton état de cœur devant Dieu, c'est quoi? Quand tu as une nouvelle respiration, tu dois comprendre que
Tu dois vivre comme un divin. Je suis en train de citer quelqu'un, de commencer à vivre comme un divin. Tu n'es pas n'importe qui bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr que si tu as cette vie éternelle, je ne parle pas avec des gens qui n'en ont pas. Et je suis en train de vous susciter tous d'en avoir. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu auras cette vie éternelle, tu n'auras plus de problèmes. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, nous l'avons. Mais des problèmes arrivent. Mais ce que j'aime de Jésus est que nous ne sommes pas. Même si les problèmes arrivent, nous avons déjà la victoire. Peu importe tous les combats qui t'arrivent là-bas. La Bible me dit, les diables rôdent comme un lion. Il cherche ce qui dévorer. La Bible ne dit pas qu'il est un lion. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Mais si j'aime Jésus, lui, il a dit je suis un lion. Donc, il va se faire comme moi pour me faire peur. Mais laisse-moi te dire qu'il ne me fera pas peur. Même si tu es tenté par des femmes, par des hommes, tu es tenté par la corruption, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as une nouvelle respiration. Ce n'est pas toi qui contrôle cette nouvelle respiration. Je suis en train de dire que cette nouvelle respiration est guidée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera miraculeuse. Ta vie sera une vie contrôlée par Dieu. Ta vie sera une vie pas de péché. Tu seras toujours grand de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste vous dire une chose avant de conclure mon enseignement. Cherchez cette nouvelle respiration où vous ne serez pas en train de lutter avec les péchés. Oui, je sais que tu as envie de laisser les péchés. Combien de fois tu as dit je ne me masturberai plus, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Tu sais, tu as la première respiration. Tu as dit aujourd'hui, je dis que je laisse la bière, je laisse l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la première respiration. Mais quand tu as cette deuxième respiration, tu te retrouveras. Tu ne forces pas les choses. Tu vois la bière, tu peux même... Aïe, 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 je ne sais pas quoi dire. Tu vois la bière même, tu peux gifler. Enlève ces histoires devant moi. Tu vois comme si ce sont des excréments. Pourquoi? Parce que tu as une nouvelle vie, bien-aimée dans le Seigneur. Cherchons cette nouvelle vie. Ayons Jésus-Christ en nous. Partageons cette vidéo. Ça va aider des gens. Ça va aider des vies. Pardon, je voulais dire vidéo. Ça va aider des gens. Ça va aider des vies. Et d'abord, vivez aussi ceci. Que le diable ne vous distrait pas. Ne vivez pas les péchés. Ne consommez pas les péchés comme si c'est votre droit. Ne mentez pas comme vous voulez croire que c'est votre droit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une vie éternelle. Et si nous perdons cette vie éternelle, oui, les hommes peuvent te refuser. Et Dieu peut te reprendre. Mais si Dieu te refuse, qui te reprendra? Mon père m'a dit, ce que les hommes ont vomi, Dieu peut encore l'avaler. Mais ce que Dieu a vomi, ok non, ni le diable ne peut pas l'avaler. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons une nouvelle respiration. Une vie une vie d'indépendance. Une vie où tu te retrouveras, tu ne dépends plus de toi. Une vie où tu te retrouveras, tu dépends de Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne cette nouvelle respiration. Et dans cette respiration, il n'y a pas seulement la sainteté, il y a les miracles, il y a la bénédiction, il y a une vie remplie de toutes bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Et que aussi, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et ça nous fera du bien. Et que l'évangile aille de l'avant contre le coronavirus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même les marabouts doivent. Ça c'est le droit des Dieu. Toute question qui révèle l'impossible dans ta vie, tu verras sa réponse aujourd'hui.